Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un petit rappel sur la façon de rédiger les observations professionnelles sur Ogiris. Je rappelle que les observations professionnelles sont les documents individuels concernant un jeune en particulier, des documents qui sont enregistrés dans le dossier unique de l'usager. Donc voilà, on va voir vraiment la base, on ne va pas entrer tellement dans le détail, de manière à ce que ça apparaisse bien comme ce que ça doit être, c'est-à-dire quelque chose d'assez simple, qui ne complique pas la vie par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant sous Word. Donc on va démarrer tout de suite. On va entrer donc sur l'interface observation professionnelle. Voilà, on se rappelle que là, du coup, apparaissent toutes les observations pro qui ont été rédigées jusqu'à maintenant. Et pour en créer une, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter. Voilà. Donc, le titre, la catégorie, l'usager. On va commencer par l'usager. Hein. Bien sûr, comme d'habitude, nous allons utiliser notre profil fictif. Donc, il s'agit de Triture Essai. Voilà. Donc, le titre, toujours explicite. Essai Triture. Bilan Accueil 2023, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais on choisit une catégorie. Alors, en général, parcours, projet de la personne, ça correspond pas mal à la plupart des documents qu'on va rédiger. Hein. Donc, je sélectionne ça. La structure, je la choisis en fonction des séjours auxquels est affilié le jeune. Là, je vais prendre foyer éducatif. Voilà. Et là, j'ai l'essentiel qui est renseigné. J'ai une date ici, alors on peut changer la date en fonction de, évidemment, du moment où on finalise, où on commence le document. Et là, je commence à rédiger. L'accueil de Triture a commencé le... Voilà, d'accord. À partir de là, je peux déjà enregistrer le document. Hein. Voilà, c'est très simple. J'attire votre attention sur une chose en particulier qui est le statut du document. Par défaut, le document est en élaboration, c'est-à-dire qu'on considère que c'est un brouillon. Hein. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est enregistré, comme c'est le cas là, hop, il apparaît dans la liste des observations pro qui ont été rédigées, mais avec le statut de en élaboration. Qu'est-ce que ce statut a de particulier? Ce statut a de particulier que la personne qui a créé le document peut voir le contenu du document alors que les autres ne le peuvent pas. Les autres ne peuvent même pas connaître l'existence du document. C'est vraiment un brouillon, hein, comme le brouillon que vous gardez dans un calepin ou sur votre ordinateur. Et tant qu'il est en élaboration, vous seul pouvez en voir le contenu et même le modifier. Hein, puisque on sait qu'une observation pro est modifiable à l'infini. On peut la supprimer, on peut modifier plein de choses, contrairement aux transmissions. Donc, lorsque le document peut être montré à de tierces personnes, comme des collègues, co-référents ou chefs de service ou secrétariat, on va le publier. On le publie, on l'enregistre. À partir du moment où il est publié, le statut change en statut publié. Cela signifie que d'autres collègues, alors qui ont une affectation, par exemple, éducative étendue, vont pouvoir lire le contenu du document et les profils de type administratif étendu et ou chef de service, eux, vont pouvoir lire et modifier. Typiquement, c'est la procédure standard du chef de service ou de la chef de service qui apporte des amendements, des corrections, qui propose une conclusion et des préconisations. Hein. De même que le collègue ou la collègue psychologue peut apporter sa pierre à l'édifice, hein, si je puis dire, en ajoutant un paragraphe spécifique, par exemple. Donc, une fois que le document a été corrigé, amendé, avec une conclusion des préconisations, par exemple, on imagine dans le cas d'une synthèse, il va pouvoir devenir un document officiel à partir du moment où la direction l'a validé. Hein. Et ça ne peut être fait qu'en cochant cette case-là. Hein. Lorsqu'on a un profil éducatif
étendu, on ne peut pas valider un document. On ne peut pas transformer son document en document officiel. Il faut que ça passe par la direction. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas cocher cette case-là. La personne qui a un profil administratif étendu ou chef de service, directeur adjoint, lui, peut valider le document qui, une fois validé, devient officiel et donc n'est plus modifiable. C'est normal, c'est comme un PDF qu'on a dans la GED ou qu'on a dans un dossier papier, il n'est plus modifiable. Donc c'est la seule subtilité. Au niveau des éducateurs, des éducatrices, c'est très simple, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on fait notre rédaction directement dans l'éditeur ou alors, éventuellement, on peut faire un copier-coller à partir d'un autre document Word, par exemple, mais qu'on ne pourra pas conserver. Hein. Il faudra que, in fine, seule la version origis perdure. Donc, vous remarquez que l'interface est assez sommaire, hein, l'éditeur est assez rudimentaire. C'est parce que Ogiris impose une mise en page qu'on peut voir ici en éditant le texte. Si je fais une édition du texte, je vais sur écrit, il me propose d'enregistrer un PDF. Et là, voilà, j'ai la forme en PDF. Évidemment, là qui est très sommaire puisque le document est très très peu renseigné. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, tout est enregistré et on peut facilement retrouver le document dans la liste des observations pro. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. De toute façon, on pourra toujours revenir à des explications s'il y a besoin. Mais en attendant, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.